Bonjour à tous, merci d'être là pour votre rendez-vous sport. Le Sénégal respire, les Lionceaux se relancent dans la CAN U17 avec une victoire précieuse face au Ghana 1-0. Héros du jour, le capitaine Hassan Sarr, impérial dans les cages, élu homme du match après une prestation double XL, un succès qui relance totalement les ambitions dans ce groupe D. Pendant ce temps, les Lioncelles U20 confirment leur domination, victoire nette 3-0 face à la Guinée-Bissau et troisième sac consécutif dans le tournoi UFOA A. Parcours parfait, 11 buts marqués, 0 encaissés. Une machine bien huilée signée Abdeltalib Fall. Actu des Lions, match complètement fou pour l'AS Monaco. Malgré un doublé de Lamine Camara, Monaco s'incline 5-4 face à Strasbourg après avoir mené 4-1. Comme quoi, un match n'est jamais fini tant que l'arbitre n'a pas sifflé et parfois même les supporters ne comprennent plus rien. Saison compliquée pour Nice de Yehvan Diouf, contraint de passer par les barrages pour se maintenir. Bonne nouvelle en revanche pour le Havre AC qui assure son maintien avec Mouridiao et Issa Soumaré en leader. Mission accomplie. Du côté de Marseille, Habib Beye termine en beauté avec une victoire 3-1 et une qualification en Euroleague. Retour réussi, mission validée. En Angleterre, ça se complique pour West Ham United de El Hadji Malick Diouf battu par Newcastle. Le maintien se jouera désormais au suspense. Toujours en Premier League, Ismaïla Sarr continue de faire parler la poudre avec Crystal Palace. Penalty provoqué, penalty transformé, efficacité maximale. En Belgique, Ilaï Camara sauve Anderlecht avec un but précieux pour arracher le nul et grosse désillusion pour Sadio Mané et Al Nassr, battus en finale de Champions League 2 par Gamba Osaka. Une soirée à oublier mais les grands reviennent toujours plus forts. Enfin sur le continent africain, respect au maestro, Lamine Ndiaye remporte la Coupe de la Confédération CAF avec USM Alger, 20e titre majeur, 8-20, on parle d'une légende. Lambe pour finir, attention là on parle de très lourd. Sathies met officiellement sa couronne en jeu face à Siteu en janvier 2027. Un combat revanche mais surtout un combat royal et ce n'est pas tout. 3 titres en jeu, roi des arènes, empereur et même un nouveau titre de seigneur des arènes. Merci Bagnaï pour le spectacle parce que là on ne parle plus de lutte, on parle d'histoire. C'était votre revue sportive dynamique et engagée et toujours avec une touche de bonne humeur. À demain pour un nouveau tour d'horizon.